aussi invité la dernière fois avec un certain nombre de diplomates, de sénateurs, députés. J'ai l'habitude de me mettre debout pour éviter les torticolis à ceux qui sont derrière. Quelques mots sur moi, égyptien, libanais aussi, d'origine syrienne. Mon grand-père, Selim, a échappé à un massacre à Damas en 1860 avec des milliers de chrétiens. Un massacre qui a fait 10 000 chrétiens en 10 jours, en juillet 1860. Donc, papa est né à Alexandrie, moi aussi, et jésuite depuis 1950. J'ai été donc directeur de Caritas en Égypte pendant 12 ans. Caritas, c'est votre secours catholique. Recteur du collège des Jésuites au Caire. Je suis de nouveau à Caritas pour mettre un peu d'ordre dans la baraque. J'ai la réputation d'être politiquement incorrect. Ça tombe bien. Mais je ne le suis pas par principe. Je le suis tout simplement par souci de vérité. Je voudrais me situer au-delà des catégories de correct et d'incorrect, de gauche et de droite. Je ne crois pas à ces catégories qui sont, à mon avis, inadéquates pour juger la réalité et sont piégées par ces mots de gauche et de droite. Donc, je suis pour la vérité, simplement. Jésus nous a dit, la vérité vous rendra libre, et je prétends être libre dans un pays qui a été le pionnier de la liberté, et qui, j'espère, le demeure et le demeurera. L'année dernière, j'étais invité, plutôt il y a 2 ans, ça fait, par l'État suisse à Berne pour parler à tous les diplomates du monde sur la liberté d'expression. Je me cite, disons, petit paragraphe de ce que je disais à l'époque. D'ailleurs, mon discours n'a pas plu aux diplomates. C'est normal. La tentation est grande aujourd'hui en Occident, au nom de la tolérance, de l'ouverture, du pluralisme, du multiculturalisme, du droit à la différence, de condamner tout discours considéré par les musulmans comme offensant, blasphématoire ou discriminatoire. Le politiquement correct finit par dépouiller les citoyens de tout droit à la liberté d'expression ou d'opinion. Le risque est grand en Occident, au nom de la tolérance, d'introduire l'intolérance et de brader en quelques années des valeurs conquises de haute lutte pendant des siècles. C'est ce que je constate actuellement en Occident, même dans l'Église, je dirais même surtout dans l'Église, même dans la Compagnie de Jésus. Et c'est pour ça que je tiens un discours qu'il se veut vrai. Et là, je voudrais faire une petite distinction entre l'islam et les musulmans. Les musulmans sont mes amis, j'en connais pas des centaines, des milliers, c'était mes élèves, ils font partie de notre centre culturel jésuite d'Alexandrie, dont j'ai été directeur pendant 5 ans. Vous les connaissez comme moi. Donc, en tant que personne, sont tout
tout à fait non seulement respectable, mais sympathique. Mais... Donc, il faut distinguer entre les musulmans et l'islam. Les musulmans comme personne, l'islam comme, j'allais dire religion, mais je veux ajouter le mot comme système, car l'islam n'est pas qu'une religion, et il faudrait que vous le sachiez. Oui, merci. Pas allumer deux à la fois. Voilà. Je dirais tout de suite que l'islam a commencé comme religion pendant 13 ans, de 610 à 623, et puis il a viré pour devenir un système global, total, totalisant, totalitaire, à partir de 623 jusqu'à 632, et il est resté, malheureusement. Je posais la question l'année dernière dans une conférence. L'islam peut-il se réformer sans se dénaturer? Point d'interrogation. La réponse est dans la question. L'islam, en tant que négateur d'un certain nombre de valeurs et de principes qui sont à la base de la civilisation occidentale, je dirais de la civilisation tout court, représente une grave menace pour celle-ci. Refuser de dénoncer ce danger est carrément suicidaire. Ça évoque quoi? Le dernier livre d'Éric Zemmour, Le suicide français. En ostracisant ceux qui osent dire tirer la sonnette d'alarme, on attaque le système immunitaire de la société. Et c'est ça qui est le plus terrible en ce moment, en France, en Occident. Le système immunitaire, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas réagir par la violence. Seul recours dans des sociétés démocratiques, c'est la parole. Le droit à la parole, la liberté d'expression. Lorsqu'on vous confisque cette liberté d'expression, ce droit à la parole, que reste-t-il? Sinon, s'écraser, s'aplatir, se taire, comme cela se fait un peu trop souvent. Et j'ai décidé de ne pas me taire. Par mes amis, j'ai pu avoir accès non seulement à l'Assemblée nationale, j'ai été à l'Élysée, j'ai été aux Affaires étrangères, j'ai été, je ne sais plus où encore, au Sénat. Mais j'ai été aussi à Washington l'année dernière, au Capitole, pour tenir un discours qui est là devant moi, je l'ai donné en anglais, et qui a pour titre « L'Occident a du sang sur les mains ». Ça veut dire qu'il faut finalement sortir du silence et parler. C'est notre arme. S'il vous plaît, ne l'abandonnez pas. Et n'acceptez pas ceux qui cherchent à vous la confisquer, car le concept d'islamophobie est un concept forgé par les islamistes pour réduire au silence ceux qui osent parler. Alors que nous reste-t-il? Que nous reste-t-il? La violence, pas un moyen, pas une solution. Le discours serait un, serait une. On n'a plus le droit au discours. Maintenant alors. Et c'est là que je dénonce aussi un certain dialogue islamo-chrétien ou islamo-occidental qui, au nom de la tolérance, tourne autour du pot, camoufle les réalités, n'ose pas apporter les points chauds, et finalement, on boit du thé autour de petits fours. Et on se tape sur l'épaule en disant nous avons été des amis depuis des siècles et nous le resterons pour l'éternité. Et on se serre la main, il y a des caméras, il y a des sourires, il y a des communiqués, il y a des articles, il y a des bulletins. Nous connaissons un petit peu le dialogue islamo-chrétien qui a commencé en 1965 à la suite du Concile Vatican II,
était plein d'espoir et d'espérance. Et je signale tout de suite qu'il a été inspiré par la position de Louis Massignon, ce grand islamologue, mais très marqué par le soufisme. Et le soufisme est musulman, mais il n'est pas l'islam. Et il est rejeté par l'islam, à témoin les mausolées soufis détruits, côté de Tombouctou et d'ailleurs, le soufisme refusé depuis le début de l'islam comme étant une déviation. Et donc, ce dialogue islamo-chrétien, à l'époque, se situait dans un contexte où l'islamisme n'avait pas encore explosé, éclaté, qu'il a fait 20 ans plus tard. Alors maintenant, le problème est de continuer le même type de dialogue avec un islam qui a changé, et qui n'est plus ce qu'il était. Et on ne peut plus continuer à taire des vérités, à aborder des réalités et à taire la vérité. Bon, alors, encore une petite phrase de mon discours en Suisse. Il existe aujourd'hui un immense danger chez ceux qui n'ont jamais connu un régime oppressif et qui n'ont jamais lutté pour conquérir leur liberté, de brader celle-ci en toute facilité, insouciance, inconscience et désinvolture. Ça veut dire que quelqu'un qui a toujours connu la liberté, la démocratie, le droit de se promener dans la rue et d'embrasser une femme dans la rue ou de porter ce qu'on veut porter, de dire ce qu'on veut dire, de manifester. Celui qui n'a pas vécu autre chose ne sait pas ce que c'est qu'un régime oppressif. Et donc, ceci en guise d'introduction. La liberté d'expression, au-delà des catégories de gauche et de droite, de politiquement correct et incorrect. J'entre dans ma première partie, qui est dans le titre « Expansion de l'État islamique ». Bon, l'islam est par nature conquérant, hégémonique, universel. Je dis bien par nature parce que c'est inscrit dans les textes fondateurs et donc il n'est que fidèle à lui-même lorsqu'il le fait. Il ne faut pas le lui reprocher. Il est par nature universel. La Ummah doit normalement absorber tout ce que nous appelons artificiellement des États-nations. La France n'existe pas, l'Allemagne n'existe pas, l'Égypte, la Libye, le Liban, la Syrie n'existent pas. Il existe uniquement la grande communauté des croyants qui est la Ummah et qui se veut universelle. Il faut savoir ça parce que ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, comme disait M. Poisson tout à l'heure, en semaine, en Occident, c'est dans la nature même de l'islam. Ce n'est pas être islamophobe que de le dire, puisque c'est dans les textes. Non seulement c'est dans les textes, mais c'est proclamé haut et fort par ici, en pleine Europe, comme chez nous en Égypte. Donc, l'islam a toujours connu deux courants, le courant mécois et le courant médinois. Le courant mécois, qui est le courant spirituel, ouvert, tolérant, qui a basculé dans l'autre courant et qui a été finalement prédominant, non seulement prédominant, mais reconnu comme étant le courant juste orthodoxe vers le Xe siècle, lorsque les musulmans de l'époque se sont rendus compte qu'il y avait une contradiction flagrante entre des versets appelant à la tolérance, la
amitié avec